Un rapprochement Jérusalem-Tripoli inédit. Le chef de la diplomatie israélienne Eli Cohen s'est entretenu avec son homologue libyen Najala Al-Mankous la semaine dernière à Rome. Il s'agit de la toute première rencontre entre des ministres des Affaires étrangères des deux pays. Au menu des discussions, les liens historiques entre les deux nations, l'héritage des Juifs libyens ou encore la possibilité d'une coopération entre les deux pays, incluant une aide humanitaire israélienne. Cette rencontre marque le début des relations entre Israël et la Libye. J'ai parlé avec la ministre des Affaires étrangères du grand potentiel pour les deux pays d'établir des relations, ainsi que de l'importance de préserver le patrimoine de la communauté juive libyenne, ce qui comprend la rénovation des synagogues et des cimetières juifs dans le pays. La présence de la communauté juive en Libye remonte à des milliers d'années, mais la plupart des Juifs ont fui le pays à partir des années 30, puis en 1949 en raison de la montée de l'antisémitisme après la création d'Israël. Les pogroms successifs et les lois restreignant les libertés civiles contre les Juifs ont encouragé encore plus de personnes à émigrer. Le dictateur Mouammar Kadhafi, au pouvoir en Libye de 1969 à 2011, avait lui ouvertement appelé à la destruction d'Israël et financé de nombreuses organisations terroristes palestiniennes, y compris le groupe qui a tué 11 athlètes israéliens aux Jeux Olympiques de Munich en 1972. À la mort de Kadhafi, des contacts secrets entre Jérusalem et Tripoli ont été établis par l'intermédiaire du ministre des Affaires étrangères et du Mossad. Le fils du général Khalifa Haftar, qui s'oppose au gouvernement libyen basé à Tripoli, se serait lui rendu en 2021 en Israël pour une réunion secrète avec des responsables israéliens. Saddam Haftar leur aurait proposé d'établir des relations diplomatiques en échange d'un soutien militaire.